La chronique Bon Plan avec Amélie comme chaque semaine. Vous avez aimé la chronique de la semaine dernière avec la couronne des rois, s'il vous Ah. plaît. Vous allez adorer. Vous voyez que je fais n'importe quoi. Ah non, Vous, mais bien sûr, je voulais vous laisser me à faites côté, faire je me n'importe suis dit, quoi. qu'est-ce qui va se passer? Voilà, Ben c'est non, mais en faut roue pas me libre. laisser ça à côté de moi. Ben oui, bien sûr. On va reparler évidemment de la galette. Bonjour ma chère Amélie. On va découvrir un Bonjour. univers gourmand aux produits de saison, herbes aromatiques et épices font bon ménage avant de parler de la galette. Exactement. On recontextualise toujours un petit peu. Alors, nous entrons chez Rosemary. Rosemary, c'est qui en fait? C'est tout à fait deux sœurs. On a Margot et Marion. Margot, c'est la chef pâtissière. Elle, dès 14 ans, elle a commencé son expérience dans la restauration. Elle est partie notamment à Londres pour travailler avec Anne-Sophie Pic, qui, avec son équipe, lui a un peu donné cette passion pour le travail sur des produits, et évidemment de saison, mais avec des herbes aromatiques. Elle, ça lui parle énormément parce qu'elle a aussi, avec sa famille, une maison, un jardin. Donc, c'est vraiment sa passion qui transcende. Marion, sa sœur, elle est plutôt dans la communication. Elle était attachée de presse à Paris. Elle a travaillé pour des grandes marques et du cinéma. On n'est pas du tout dans la restauration, mais vous allez voir ce qui va arriver. À un moment, les deux sœurs se retrouvent, l'envie de quitter Paris, les anime et elles se retrouvent chez leurs parents. Alors Nantes, c'est le lieu idéal où elles se retrouvent justement pour bouger un petit peu aussi, pour réaliser leurs rêves, travailler ensemble autour de la gastronomie et elles allient toutes les deux leurs compétences. Exactement. C'était il y a donc 3 ans. Elles acquièrent un local, donc rue des Hauts-Pavés, au 7 rue des Hauts-Pavés, plus exactement à Nantes. Leur objectif, c'est d'avoir un lieu bienveillant, comme à la maison. Et elles sont vite allées rendre visite à leurs producteurs, à leurs fournisseurs locaux, le lait, la farine, le beurre, bref, tout y est pour faire une superbe recette. Alors, elles apportent un soin tout particulier à leurs produits, ça il faut le préciser. Pour ce qui est de Margot, elle utilise beaucoup de pochage et de décors à la main et surtout pas de gâteaux congelés. Exactement. Alors, toutes les deux, en effet, elles soignent leur univers. Dès que vous rentrez chez Rosemary, vous avez vraiment un univers entouré de végétal, de douceur. Et au niveau des gâteaux, en effet, on a une finition, quelque chose qui est extraordinaire. Mais là, mon cher Fabien, c'est la saison des galettes. Oui, tout à fait. Alors, c'est parti. Parlons galette. Je vous en ai apporté une ici. Elle est exceptionnelle. C'est la galette de l'année, la pistache. Elle est magnifique. Voilà, alors là, tout le monde est sur la pistache. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est très doux, avec des vrais pistaches concassées Oui, à qu'on l'intérieur. voit dessus, hein, et on voit dessus aussi. Exactement. On a une plus traditionnelle, celle en feuilletage inversé au beurre AOP de Montaigu. D'ailleurs, Fabien, vous connaissez la différence entre la frangipane et la crème d'amande? Alors non, c'est quoi? Alors en fait, la frangipane, vous allez avoir cette fameuse crème d'amande et une crème pâtissière. D'accord. Et à l'inverse, la crème, et autrement, la crème d'amande toute seule, sans crème pâtissière. Elle est toute seule. Pour les gourmands, il y a également la galette briochée vegan au potimarron. Ouais. On a les œufs et le beurre qui sont remplacés là par le potimarron et l'huile. Exactement. Donc là, vraiment, un autre travail qui montre un petit peu encore l'éthique de Rosemary de travailler sur des associations qu'on n'aurait pas forcément vues comme ça habituellement. Elle m'a fait part aussi de quelque chose qui est très intéressant sur la durée d'une préparation d'une galette. Oui, exact. Est-ce que vous savez, Fabien? Alors moi, je pensais qu'il y avait 2 jours. Déjà, je me suis dit 2 jours, c'est quand même sympa. Moi, je pensais que c'était relativement rapide, mais dernièrement, et d'ailleurs on en a parlé sur Télé Nantes, on a fait un sujet là-dessus, ça prend plusieurs jours. Et bien là, Rosemary, en tout cas chez Rosemary, Déjà pour la pâte feuilletée. Hein. c'est 4 jours. Bah oui, c'est ça. Exactement. Premier jour. Alors attention, j'ai tout noté. Premier jour, on prépare les pâtes. Ici, c'est du feuilletage inversé. Donc on vient englober notre pâton de beurre. De beurre, oui. Ça, on aime beaucoup. Ouais. Ensuite, ça, on le remet au frais. Le deuxième jour, on vient faire un tourage, ces fameux C'est ça, tours ouais. de pâte de beurre. Et toutes les 3 heures, il faut espacer les tourages. Donc, Il faut être patient surtout. faut être patient. Moi, je vous l'aurais déjà mangé. Et en fait, il ne faut pas apporter trop de gluten également à la pâte parce que quand on la manie, ça apporte trop de gluten. Donc, hop, et ça repose. Jour 3, on étale la pâte, on détaille nos cercles, on garnit de ce qu'on veut, on n'oublie pas la fève. Est-ce que je vous vois? Oui. Moi, Surtout la que c'est trop première, tard après. Hein, j'ai oublié la fève. Voilà, c'est ça. Et puis, alors, de se dire qu'on a déjà perdu 2 jours, c'est pas possible. Donc, on garnit tout ça, on laisse la pâte reposer et on la remet au four. Bref, un travail de longue haleine qui justifie le prix, qui justifie plein de choses et qui rend le travail très gourmand. C'est du mardi au dimanche, hein. Petit déjeuner, déjeuner, goûter. Il y a même le brunch le dimanche également Exactement. chez Rosemary où vous pouvez passer commande et notamment des galettes en ce mois de janvier. Merci beaucoup Merci Amélie, chronique à beaucoup. retrouver, à déguster sur telenante.fr.